Bien-aimés en Jésus, Shalom, et partout où vous nous suivez, je vous présente mes salutations. Pasteur Michel Badi, ministère Génération Joël Belair. Nous sommes ravis en ce jour d'être encore là, vous qui nous suivez en ligne, et partout vous pouvez être en contact avec nous, aux États-Unis, en France, en Europe, Afrique du Sud, et partout. Recevez nos salutations et nos shalom. Grande est ma joie. Si tu es avec nous en ligne, je te demanderai de partager. Venez nous rejoindre. Nous voulons passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Partagez. Nous avons songé à vous. Ça, c'est le prolongement de la doxa. Nous venons de passer des moments agréables dans la présence de Dieu pendant 20 jours sous la présence et la mouvance du Saint-Esprit. Et cette manifestation a été tournée tout autour d'une pensée importante. Donc, je suis là pour vous permettre également, les uns et les autres qui n'ont pas eu le temps de nous rejoindre en présentiel ici à Lubumbashi. Je suis là pour vous permettre de savourer la présence de Dieu, la puissance de Dieu tout autour de cette pensée. J'ai parlé de cette pensée. Quelle est cette pensée qui était comme thème de la Doxa 2024, de la poussière, il retire pour faire asseoir avec les grands. Waouh! De la poussière, il retire pour faire asseoir avec les grands. On a passé de moments agréables, des moments merveilleux dans la présence de Dieu pendant 20 jours. Alors, 20 jours, c'est le temps imparti pour ceux qui étaient là en présentiel, mais la pensée continue jusqu'à ce qu'on va arriver à la doxa prochaine, c'est-à-dire 2025, où on viendra avec une autre pensée. Donc, on va travailler sur cette pensée, il retire de la poussière pour faire asseoir avec les grands. J'insiste, vous qui nous suivez en ligne, partagez, demandez aux uns aux autres de nous rejoindre, partagez. On va passer des moments agréables. Vous savez, pendant la doxa, tout n'a pas été abordé tout autour de cette pensée. Et je suis là pour permettre à quelqu'un de savourer et d'être affecté par cette grande pensée. La première vérité que j'aimerais vous dire, lorsque Dieu veut délivrer son peuple, bénir son peuple, amener son peuple à une autre dimension spirituelle, changer l'identité, l'histoire de quelqu'un, il vient avec une pensée. Regardez, quand il était au point de changer l'histoire d'Abraham, il vient avec la pensée auprès d'Abraham en disant, Abraham, quitte la maison de ton père. C'est une pensée de quitter, mais on va voir qu'après cela, après ce mouvement, il s'est passé beaucoup de choses tout autour d'une pensée simple, quitte la maison de ton père. Alors, cette pensée regorge beaucoup de bénédictions. Beaucoup, ça peut affecter tous les domaines de l'existence. Le domaine social, domaine financier, domaine matériel, domaine spirituel. Dieu est en train de retirer. Dis après moi, Dieu va me retirer. Dieu va te retirer de quelque chose. Quand on parle de cette pensée, permettez-moi de lire avec vous, c'était le texte de base tiré du livre de 1 Samuel chapitre 2. Pour une bonne compréhension, vous pouvez commencer du début et vous descendez. Et je vais y aller de cette manière. Alors la grande pensée, c'est dégagée à partir du verset 8e, qui dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Vous voyez que la plupart des intervenants, nous avons abordé simplement la première partie. Il retire de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Mais il y a une autre partie, la seconde. Regardez ce qui est dit. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne en partage un trône de gloire. Quand Dieu retire, c'est pour amener quelque part, c'est pour caser quelque part. C'est super important.
Et on nous dit car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Donc j'aurai suffisamment le temps, ça va me prendre beaucoup de mois de vous parler dans ce sens, de dépiécer et de retirer toutes les bénédictions attachées à cette grande pensée. De la poussière, il retire. J'insiste, partagez encore davantage. Laissez-moi vous dire une chose, même si vous nous suivez en ligne, l'onction n'a pas de frontières, l'onction n'a pas de limites. Tu peux recevoir ta part. Et toi qui me suis, c'est possible que Dieu te retire maintenant même que tu es en contact avec nous. L'onction de la Doxa 2024 continue à couler encore. Cette onction est en train d'affecter les gens. C'était quoi la bonne nouvelle? Et que Dieu, il est le Dieu qui avait commencé à agir pour cette Doxa 2024, avant la Doxa, pendant la Doxa et après la Doxa. Peut-être tu n'étais pas là avant, pendant non plus, mais Dieu t'a fait une grâce et une faveur de recevoir ta part après la Doxa. L'onction continue. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de pensées comme ça dans la parole de Dieu, libérées il y a 6000 ans en arrière, il y a 2000 ans en arrière, mais on continue à bénéficier des retombées de cette pensée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pareil aussi pour cette grande pensée de la Doxa. Bien aimé, pour la petite histoire, c'est le cantique de Anne ou les chants de Anne, prophétique et inspiré. J'ai dit un cantique, un chant prophétique et inspiré. Pour la petite histoire, Anne qui était stérile, mortifiée chaque année par sa rivale, il allait dans la présence de Dieu, il allait chercher la face de Dieu. C'est Anne qui commence à nous révéler les choses. Et quand on parle de ce qui s'est passé entre Pénina et Elkana, son mari, et elle-même, on ne nous dit pas grand chose. Mais dans ces cantiques, Anne nous révèle beaucoup de choses qu'elle a vécues tout autour de sa situation. Pareil aussi pour toi, peut-être tu es en train de vivre des choses inexplicables tout autour de ta situation. Je tiens à t'annoncer, le même Dieu qui a retiré Anne de la poussière, parce que la poussière de Anne c'était sa stérilité, la poussière de Anne c'était cet habit de honte qu'elle avait, vous savez, pendant le temps où cette scène s'était passée. À l'époque, ne pas avoir des enfants, c'était une humiliation, c'était une honte. Nous pouvons valablement dire qu'Anne était couverte d'un manteau de stérilité et de honte. Mais quand Dieu intervient, c'est pour ôter ces manteaux de honte afin de donner à Anne l'opportunité de chanter en faveur de Dieu ou de louer Dieu. J'annonce également, il y a quelqu'un qui me suit, Dieu va agir de manière à te donner une opportunité de l'élever et de le louer. Quand est-ce qu'on élève, on loue Dieu? C'est lorsqu'on constate les hauts faits de Dieu et ce qu'il a réalisé, ça pousse les bénéficiaires à élever sa voix et à bénir Dieu. Bien-aimé en Jésus, je ne connais pas la situation qui t'accable. Je ne connais pas ta poussière. Elle peut être financière, elle peut être maritale, elle peut être professionnelle. Je ne connais pas l'odeur, la qualité et le poids de ta poussière, mais le même Dieu qui a tiré Anne, il est le même qui peut te tirer aussi de cette poussière. Bien-aimé, la parole de Dieu est inspirée, ça nous inspire, ça vient rencontrer également des situations similaires afin que quelqu'un qui s'appuierait sur le témoignage de Anne puisse aussi trouver un grand bénéfice. J'insiste, il y a un Dieu qui va tirer quelqu'un de la poussière. Ça peut être la poussière de la pauvreté, ça peut être la poussière de la sorcellerie, ça peut être... Je vais parler de toutes ces choses. Quand quelqu'un est dans la poussière, qu'est-ce qu'il peut vivre? Qu'est-ce qui amène quelqu'un dans la poussière? Vous savez, ici, d'entrée de jeu, quand on commence à lire les textes sur Anne, on comprend que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Mais quand on évolue, Anne est en train d'ouvrir une brèche, peut-être pas pour elle, mais pour
tout celui qui devait ou qui allait la lire plus loin, ouvrir une brèche par rapport au combat qui peuvent surgir, maintenir quelqu'un dans la poussière. Si Dieu l'a fait pour elle, écoutez par exemple ce qu'elle dit au verset 4. L'arc de puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Oh, c'est-à-dire il y a des arcs comme ça, c'est-à-dire les armes des méchants qui maintiennent les gens dans la poussière. Je déclare, s'il y a une arme qui te maintient aussi dans la poussière en ce jour, cette arme sera brisée comme l'arc qui maintenait Anne dans sa situation était brisé. Bien-aimés, nous voyons ici, ce n'était pas l'intervention humaine, ni un médecin, ni qui que ce soit, ni un tradit praticien. Personne, c'est Dieu lui-même qui est intervenu en faveur de cette femme qui vivait peut-être ce que tu es en train de vivre. Vous savez, quand on donne les témoignages, c'est-à-dire qu'on n'est plus là où on était, et quand une autre personne raconte son histoire, celui qui écoute peut dire que non, c'était facile. Je sais qu'il n'y a aucune situation qui est facile aussi longtemps que tu n'as pas encore trouvé une solution par rapport à cela. J'insiste, une arme sorcellérique, une arme démoniaque qui maintient quelqu'un dans la poussière, dans la honte. Bien-aimé, cette arme est appelée à être brisée. Je suis en train de mettre les jalons de manière à ce qu'on rebâtisse dessus. Bien-aimé, la poussière, ce n'est pas un état préférable. La poussière représente beaucoup dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un décède, la Bible déclare qu'il retourne à la poussière. Prophétiquement parlant, quand une vie, quand une famille est dans la poussière, c'est la mort. En d'autres termes, c'est une famille qui est déjà détruite d'une manière ou d'une autre. Quand un ministère est dans la poussière, c'est-à-dire c'est un ministère qui est déjà enterré. Quand les finances sont dans la poussière, c'est-à-dire c'est la mort qui est entrée dans ces finances-là. La poussière, ce n'est pas un état préférable. Pourquoi? À la poussière est attachée la mort. Je viens de le dire, on dit toujours, celui qui est né doit retourner à la poussière. Et la poussière représente beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Cet état où les choses n'évoluent pas. Cet état de honte. Cet état où rien ne marche. L'état de désespoir, c'est dans la poussière. Même quand tu m'écoutes, peut-être un domaine de ta vie ça va, l'autre ça évolue, mais il y a également certains domaines qui sont dans la poussière. Je suis là avec l'onction que Dieu nous a donnée et en tant que mandataire de Dieu pour te tirer de cette poussière. Peut-être par toi-même tu as fourni tellement d'efforts, tu ne sais pas y arriver, mais il y a un Dieu qui est capable. Bien-aimé, je le disais, regardez la manière dont les versets s'agencent. Quand il retire, il fait asseoir avec les grands. C'est-à-dire, celui qui est dans la poussière, ce n'est pas sa position qui est céleste. Ce n'est pas là où Dieu l'a prédestiné. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas tirer quelqu'un de la poussière et le laisser errer comme ça. Quand Dieu te tire de la poussière, dans l'idée et l'esprit de ces passages, il fait asseoir avec les grands, c'est-à-dire celui qui était dans la poussière, il était destiné à être avec les grands. Oh, alléluia. Toi qui es en train de m'écouter, Dieu t'a déjà destiné à s'asseoir avec les grands, mais il y a des événements, il y a des puissances négatives qui peuvent te maintenir ou qui t'ont encore maintenu dans la poussière. Au moment où je parle, que la puissance de Dieu soit déclenchée pour que tu sois tiré de là. Bien-aimé, j'insiste, Dieu ne t'a pas prédestiné à finir ta vie dans la poussière. Dieu ne t'a pas prédestiné à finir ta vie dans la souffrance. Dieu ne t'a pas prédestiné à finir ta vie au carrefour de questions sans réponse. Ça, c'est pas Dieu. Et ces passages ou ces récits prouvent que Dieu est mal à l'aise lorsque tu n'es pas dans ta destinée. Et Dieu n'est pas dans une position confortable quand il regarde nous, ses enfants, vivons autre chose que ce qui est dans les plans de Dieu au ciel, ou ce que Dieu a déjà écrit dans son agenda. Parce que entrer dans sa destinée, se rencontrer seulement ou rejoindre les plans de Dieu sur ta vie.
Quel est le plus grand combat de Satan, bien-aimé? C'est désaxer les gens de leur destinée. Dieu les a destinés à la gloire. Satan les amène dans la poussée qui est la honte. C'est le plus grand combat que Satan impose plusieurs des enfants de Dieu. Bien-aimé, au moment où tu es en train de m'écouter, peu importe, tu dois rejoindre ta destinée. J'ai enseigné en disant, quand Dieu retire pour faire asseoir, c'est un voyage, c'est un transfert qui s'est fait. Dieu doit te tirer de là parce que ta destinée est glorieuse. Bien aimé, quand on vit dans la poussière, on vit beaucoup de choses. Et quand Dieu décide de t'asseoir avec les grands, c'est-à-dire, il y a également beaucoup de choses qui t'attendent. J'aimerais pendant ces temps, avant d'ajouter un autre aspect, aborder la prière. Bien aimé, on ne peut pas enseigner toutes ces choses. Je suis en train de mettre juste le fondement, mais je vais commencer à y aller lorsque je vous donne au moins l'idée sur laquelle on va tourner notre pensée, ou tout ce qu'on va faire va tourner. Mais nous voulons prier, nous voulons prier. Toi qui m'écoutes, partage. Ce moment peut délivrer ta famille. Ce moment peut t'amener dans ta gloire. Ce moment peut transformer et changer ta vie. J'aimerais prier avec quelqu'un. Toi qui m'écoutes, de partout où tu peux m'écouter, je vais prendre un peu de temps de prière par rapport à cette pensée. Toute pensée doit être concrétisée par la prière. De la poussière, il retire. Comment Dieu doit te retirer de la poussière? La première des choses, ce n'est pas la prière. Anne a prié, toi aussi tu dois prier. Bien-aimé, on n'a pas imposé à Anne la main, ça c'est autre chose. Mais par rapport à ça, Anne a prié. C'est à partir de cette arme qui est la prière que Anne se retrouvait dans sa gloire. J'aimerais pendant ce temps amener quelqu'un dans la prière. J'aimerais pendant ce temps amener quelqu'un dans la prière. Bien aimé, je ne connais pas c'est quoi ta poussière. Je ne connais pas qu'est-ce que tu es en train d'endurer. Mais le même Dieu qui a donné réponse à Anne, c'est le même Dieu qui peut aussi te venir au secours. Pendant ce temps, nous allons nous présenter devant le trône de Dieu. Bien-aimé, tu dois commencer d'abord pendant ce temps à refuser. Une autre façon d'avoir la victoire et la délivrance, c'est de refuser certaines choses. Les enfants de Dieu, bien-aimés, moi je n'aime pas les slogans qu'on retrouve à l'église, où on pense que tout c'est Dieu, oh c'est Dieu qui a voulu, et bien-aimé, Dieu lui-même sait. Tout ce que Dieu sait est que tu dois être béni, tu dois être délivré. Les restes là, le diable peut te maintenir dans cette pensée erronée, des slogans mal placés, et ta vie demeure ainsi. Bien-aimé, la Bible est en train de dire dans les livres d'Hébreux, Moïse devenant grand, par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Celui qui refuse, ce n'est pas la foi. Vous ne pouvez pas tolérer tout. Le diable va vous imposer beaucoup, on va le voir d'un moment à l'autre. Mais il y a des choses que tu ne peux pas admettre et accepter. Ça, c'est une évidence. Alors pendant ce temps, tu vas prier. Tu vas prier, bien-aimé. On est en train de prier. Nous sommes là en train de prier pour transformer et changer nos vies. Tu vas refuser l'état négatif dans lequel le diable t'a imposé ou dans lequel tu te retrouves. Refuse. Tu es en train de prier. Seigneur, nous détruisons tout esprit qui nous impose un mode de vie. Refuse au nom de Jésus. Refuse toutes sortes de poussières. Que ce soit une poussière financière, que ce soit une poussière émotionnelle, une poussière dans le domaine du mal. Refuse. Tu es en train de prier. Seigneur, j'ai détruit cela. Je refuse mon état négatif. Je refuse, Seigneur, de vivre la médiocrité. Je refuse une vie que je n'ai jamais souhaitée ni voulu. Seigneur, je refuse tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Dans le merveilleux nom de Jésus. Je chasse et je détruis. Je refuse, Seigneur, ce qu'on m'a imposé. Par la loi familiale, par les liens de familiaux. Je refuse au nom de Jésus. Je suis prédestiné à devenir le toit de ma famille. Je suis prédestiné à devenir le toit de ma génération. Alors je refuse
tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, je refuse. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de refuser dans le merveilleux nom de Jésus. Bien-aimé, n'accepte pas n'importe quoi. On va le voir dans l'autre numéro. Dans le monde des esprits, il y a un système qu'on appelle système d'imposition. Tu peux refuser cela. Bien-aimé, tu es en train de prier, refuse de la poussière. Tu refuses la poussière. Ce n'est plus ton temps. Ce n'est plus le moment de rester dans la poussière. Il y a un Dieu, il y a une saison que Dieu a instaurée sur ta vie. C'est la saison où il doit te retirer. Accepte la puissance de Dieu qui va te retirer de là. Maintenant, toi, commence à refuser. Toi, commence. Regardez, Anne a refusé son état. Anne a refusé la stérilité. Anne a refusé de demeurer ainsi toute sa vie. Bien-aimé, ce n'est pas la fois que nous refusons ce qui est médiocre, ce qui n'est pas meilleur. Et nous acceptons ce qui est bon et ce qui est meilleur. Commence à refuser. Commence à dire non. Commence à dire non à la pauvreté. Commence à dire non à la dépression. Commence à dire non à la maladie. C'est aussi une image de la poussière. Commence à dire non aux portes qui se referment toujours dans ta vie. Commence à dire non par rapport à ça. Et commence à appeler les choses qui vont bénir ta vie. Bien-aimé, dans le surnaturel, il y a ce qu'on appelle le principe d'attraction. La Bible nous dit, ce qu'un méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. Ce qu'il redoute, c'est ce qui lui arrive. Commence à refuser tout ce qui n'est pas meilleur, tout ce qui n'est pas bon. Refuse cet état de poussière et commence à demander à ce que le Seigneur t'introduise dans ta bénédiction et qui t'introduise dans ta gloire. Ne l'oubliez pas, même si ces moments s'arrêtent, même si les lives vont s'arrêter, mais n'oublie pas la grande pensée, tu dois refuser tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui a longtemps malmené, détruit ta vie, tu dois refuser tout ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Bien-aimés qui nous suivez en ligne, partagez encore et encore, peu importe l'heure, le moment, ce sont des moments bénis. Dieu nous avait mis à cœur de vous bénir de cette manière parce que nous savons que tout le monde n'était pas là. Donc ça, tout le monde n'avait pas participé, mais néanmoins la pensée peut vous atteindre de partout où vous pouvez nous écouter. Bien-aimés, je vous bénis infiniment. Je vous bénis de partout. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez entrer en contact avec nous. Partout, vous pouvez nous suivre. Nous sommes là à votre disposition. L'onction de Dieu sur nous, c'est pour amener les gens de la poussière et les introduire dans leur gloire et de les introduire au milieu des grands. Bien-aimés, vous êtes tellement chers, non seulement pour Dieu, également pour nous, raison pour laquelle nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni mon équipe avec laquelle on est en train de se battre pour parvenir ou vous parvenir cette pensée. De partout, vous pouvez nous écouter. Et je les bénis et nous allons y aller de cette manière. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous dans le merveilleux nom de Jésus. Nous allons suivre un autre numéro et nous allons continuer sous le même élan et sous la même pensée. Je crois que Dieu va vous faire beaucoup de bien. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous.